Alors, nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. C'est intriguant, ce récit des mages venus de l'Orient pour rendre hommage à un roi des Juifs qui vient de naître. Lorsqu'on l'entend, c'est difficile de faire abstraction de toutes les images, les représentations artistiques qui ont été faites, autant que des traditions, du nombre des mages, du fait qu'ils étaient des rois, des légendes souvent merveilleuses qui sont associées à ce récit, qui l'ont comme même modelé et orienté dans le temps. En fait, quand on lit ces quelques versets, on est comme dans une atmosphère fantastique qui entoure ces voyageurs, des chercheurs de sens de cette époque. Les mages, ce sont des astrologues, scrutant la mécanique céleste, mais plus essayant d'y discerner un sens. Des magiciens aussi, qui tentent de canaliser l'énergie vitale, en même temps que des intellectuels, des gens qui essaient de comprendre les choses. L'équivalent pour cette époque de nos astronomes et scientifiques, de nos sociologues, de nos philosophes, même de nos mystiques. Ce qui est intriguant aussi, et qui m'a étonné là, vraiment, c'est que les églises du Moyen-Orient offrent ce texte à notre méditation pour la semaine de l'unité. On suit tous les nouvelles, puis on sait combien les populations de cette partie du monde sont affligées au niveau social et économique. Les chrétiens qui subissent d'ailleurs, pour beaucoup, des persécutions, parfois violentes, en raison de leur foi. Alors, leur choix de ce passage biblique est sûrement pas dû à un hasard, ni à une sorte de vision un peu rose bonbon de la réalité. Ce texte est en quelque sorte l'étoile qui s'est levée et que les églises d'Orient nous invitent à suivre pour découvrir, au pied de l'enfant qui vient de naître, notre unité qui, elle, est toujours à renaître. Au cœur des douleurs et des vicissitudes de la vie, en profondeur, en regardant cette image du désert comme un puits enfoui sous le sable, il y a une source souterraine, intarissable, le mystère de l'existence qui, pour ceux et celles qui en ont reçu le don, c'est-à-dire d'être réceptifs à sa réalité, ce mystère est un mystère sacré, c'est celui de la sainte présence. L'Église primitive, les premiers chrétiens, ont grandement été influencés par la vie et la spiritualité des chrétiens du Moyen-Orient et d'Afrique. Avec le passage, mais aussi l'usure du temps, des conflits géopolitiques comme des querelles théologiques. Cette contribution d'une immense richesse a été comme voilée, cachée, par une conception plus centralisatrice et autoritaire du témoignage de l'Église, essentiellement, il faut bien le dire, occidentale. Le mouvement œcuménique du 20e siècle a ouvert comme une brèche qui nous permet de retrouver, après un voyage millénaire, une approche de l'unité qui valorise la pluralité du vécu et la diversité des expressions. Nous pouvons déceler dans le texte de Matthieu, proposé par les églises du Moyen-Orient, diverses prémices qui valident notre expérience spirituelle
personnel et qui affirme du même coup l'unité fondamentale. Je pourrais dire que ce texte, qui peut avoir l'air d'un conte fantastique, peut être lu dans un regard de foi par ce qu'on convient d'appeler aujourd'hui un récit initiatique, dont les éléments particuliers renvoient des réalités universelles, d'une valeur permanente, qui ne sont rattachées ni à un lieu, ni à une culture spécifique. En voici juste quelques-uns. D'abord, on constate que les mages sont des observateurs, des gens qui ne se contentent pas de vivre à la surface des choses. Ils sont à l'écoute du monde, du cosmos, et ils sont disponibles à de l'inattendu, à quelque chose d'inédit. L'apparition d'un astre, dans ce cas présent, qui conduira leur recherche. Essentiellement, ils sont orientés par leur quête du sacré, par une soif de vérité, de lumière qui brille dans les ténèbres. Un élément possible. Un autre, c'est que les mages tiennent leur unité d'un même désir et d'un mouvement de recherche pour trouver l'objet de leur quête, le divin. Chaque mage a son identité propre et est porteur d'un don particulier, les fameux 3 coffrets, cassettes offertes. Dans l'hommage, et d'ailleurs rendre hommage, le terme est le même mot pour signifier adoration, respect. Donc, il y a comme un mouvement. L'hommage peut aller jusqu'au bout, c'est l'adoration. Le don qui est porté par chacun est un présent qui est offert à l'enfant de lumière. Chacun repartira ensuite délesté de son présent, mais paradoxalement enrichi hors de toute mesure par le contact avec l'enfant qui inaugure le règne de Dieu. On pourrait dire que les mages ne sont rois, parce que ce n'est pas mentionné dans le texte, que par la participation, leur participation au règne de Dieu. C'est leur seule et véritable royauté, tout comme la nôtre d'ailleurs. Enfin, un dernier élément, et il pourra en avoir d'autres, les mages interagissent avec les autorités de ce monde, avec circonspection. On ne peut pas faire l'économie du politique, du réel. Ils vont aller voir là où on s'attend à trouver le roi, chez Hérode. Mais ils ne sont pas dupes de la volonté de pouvoir et de l'orgueil violent du roi et des politiques qui se dissimulent sous des discours mielleux. Ils ont du discernement et sans confrontation stérile, ils partent par un autre chemin. Ce n'est pas celui du pouvoir et de l'imposition, ce sera celui de l'action du règne de Dieu qu'ils prennent. Ils délaissent ces chemins pour en parcourir d'autres. Vous pourriez, et vous avez probablement identifié d'autres éléments, on pourra en reparler après dans le partage. Mais j'aimerais conclure en reprenant quelques extraits de l'introduction au thème de l'année qui ont été proposés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Et je les cite ici. L'étoile est un
un signe de la présence aimante de Dieu pour toute l'humanité. Les mages sont un symbole de la diversité des peuples connus et de l'universalité de l'appel divin qui se révèle dans la lumière de l'étoile brillant à l'Orient. La quête ardente du roi nouveau-né est le symbole de la fin de vérité, de bonté et de beauté de l'humanité qui aspire à rendre hommage au Créateur, le mystère de l'incarnation pour le salut. L'unité de toutes les nations dans la diversité des cultures est portée par la même fin, de voir et de connaître Dieu, roi nouveau-né, et de lui rendre hommage. Enfin, la foi des croyants est un signe, comme l'étoile, pour partager le Christ. C'est dans l'humanité du Christ que Dieu réalise l'unité. Alors, au cours des prochaines minutes, nous allons prier plus particulièrement avec les mots et dans la sensibilité de nos sœurs et frères du Moyen-Orient pour célébrer aussi l'unité que nous avons avec eux et les uns les unes avec les autres au pied de l'enfant de lumière.